Couscous. Aujourd'hui, tuto. On va voir ensemble comment on fait un petit jeu aux soupapes sur une R1200 GS, mais ce sera valable aussi donc pour les R1150 et en fait pratiquement toutes les GS, enfin toutes les motos qui ont un moteur boxer avec les 4 vis comme ça. Parce qu'à partir de 2010, donc, le moteur change. On n'a plus que 2 vis au couvre-culasse, mais tout le système à l'intérieur d'arbre à cam et tout change. Donc c'est plus valide. Pour réaliser le jeu aux soupapes, vous aurez besoin d'un bac de rétention pour l'huile, donc simplement une auge pour faire du ciment. Ça va très bien, c'est assez profond et une grosse capacité, et surtout c'est souple, vous n'allez pas le casser. Ça, c'est bien. Un cliquet avec une rallonge, parce qu'il faut aller chercher les bougies, et une douille de 16, si possible une douille fine, mais une comme ça passe assez bien. Il faudra aussi donc une empreinte en étoile de 40, une hexagonale de 3 mm, une douille de 10 avec une clé dynamométrique qui vous sert à serrer à 8 newtons, un maillet, un arrache-bobine spécial pour les BMW. Donc personnellement je me suis fait mon modèle, je l'ai imprimé en 3D et ça sert aussi de l'autre côté pour défaire le bouchon pour l'huile. Donc c'est assez pratique, toujours à avoir sur soi. Une clé de 10, un set de jauge d'épaisseur. Donc là ce qu'il vous faudra, ce sera une de 0,15, une de 0,30 et une de 0,02 mm. Du WD-40, des chiffons à nettoyer et une tige propre et tout. Vous allez voir, ça va être pour faire facilement le point mort haut. C'est pas mal. Ça évite de devoir regarder au niveau du repère qui n'est pas très pratique en vrai. Voilà, on voit ça tout de suite. Donc la première étape déjà, ça va être d'enlever la bougie principale. Donc on enlève le cache, on déconnecte ici. Alors, donc la bobine, parce que c'est des bobines qui sont directement sur la bougie. Alors bon, la mienne est un tout petit peu cassée ici, mais c'est parce que j'avais pas l'outil la première fois et puis c'est assez fragile. Et tac, on vient l'enquiller comme ça dessus. Hop. Et après, avec une douille de 16, hop, on vient enlever la bougie. Il n'y a pas besoin de retirer la bougie secondaire qui est en dessous. C'est vraiment juste la principale qui va nous gêner. Bon, on peut voir, hein, nickel. Bougie iridium qui doivent avoir 3000 km. Hein, donc, on est loin d'avoir besoin de les changer vu que les bougies iridium, normalement, c'est à vie. Enfin, à vie, pour 150 000 km. Après, on va venir défaire nos 4 vis pour qu'ils retiennent le couvre-culbuteur. Le cache-culbuteur. Vous prenez un maillet, hop, et ça permet de le décoller. Voilà. Faites bien gaffe de ne pas perdre ce joint. Et là, on voit toute l'utilité d'avoir mis forcément donc
le bac de récupération, parce que c'est aussi un des trucs du moteur Boxer, vu qu'il est à plat, bah, lui il arrive et va forcément stagner un petit peu dans le fond des caches culbuteurs. Donc, on a ici donc donc c'est un moteur culbuté en fait, hein. Donc en fin de compte, on a deux tiges qui sont là, qui viennent pousser les culbuteurs ici. Donc, et le réglage du jeu aux soupapes, donc les soupapes qui sont ici, dedans, derrière le ressort, avec les poussoirs. Donc le réglage se fait sur ces vis ici. Et c'est là où est le gros avantage en fin de compte de ce moteur là, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer de pastille. Donc, alors je vous invite à vérifier si vous faites sur autre chose qu'une GS, à vérifier donc les jeux qui sont nécessaires. Je sais que pour une R1150 RT c'est pareil. Donc on va avoir besoin de 0,15 mm ici et 0,30 mm ici. Donc parce qu'on a toujours un tout petit peu moins de jeu en admission qu'en échappement. Parce que forcément la soupape d'échappement chauffe beaucoup plus parce qu'elle est en contact direct avec les gaz d'échappement. Et donc faut compenser cette chaleur qui va faire de la dilatation avec un peu plus de jeu. Donc bien sûr, avant de faire un côté, il va falloir aussi enlever la bougie de l'autre côté, parce que sinon, en fait, vu qu'il va falloir nous mettre au point mort haut, on va pas pouvoir le faire facilement, en fait, du moins, si l'autre cylindre se met en compression, quoi, parce que c'est vraiment de la grosse compression quand même sur ces moteurs-là, et ça va être dur. Donc on enlève la bougie de l'autre côté, même si on ne l'ouvre pas forcément tout de suite. Après, simplement, on va venir passer des vitesses. On peut se mettre en 6, c'est plus simple. Hop. Et une fois qu'on est en 6, on va pouvoir venir, voilà, tourner le moteur. Et là, voilà. Et donc, le truc tout simple, alors il y a un petit regard, un endroit qui permet de voir si on est au niveau du point mort haut, mais sinon il y a un truc tout con à faire. Le point mort haut, en fin de compte, ça correspond au moment où le cylindre, en fin de compte, est vraiment donc le plus possible par là, enfin le piston à l'intérieur est vraiment le plus proche de la bougie principale, en fin de compte. Et mais donc que les deux, enfin du coup les quatre soupapes vont être fermées. Contrairement à la phase échappement admission où forcément on va avoir un peu de, elles vont être en fonctionnement en fin de compte. Donc on peut simplement, avec une tige très propre, afin de ne pas mettre de merde dedans, venir chercher le moment où le piston va être tout en haut. Hop, là. Il n'y a pas... C'est bon. C'est mieux si on est vraiment précis. Mais vu que de toute façon, pendant ce mouvement du piston, les deux soupapes sont complètement sans être appuyées, quoi, ben, en fin de compte, ça va permettre de régler le jeu correctement. Là, comme on peut le voir, il y a du jeu. Donc c'est bon. Ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est voir est-ce que notre cale de 0,15, qui est donc celle qu'il faut en admission, est bonne. Et là, on peut voir que il y a un chouïa moins que 0,15 parce que je peux mettre que d'un côté parce qu'en fait il y a une petite rotule un peu au bout qui lui permet de bouger comme ça. Et en fin de compte, si je peux engager que le début, mais pas la fin, donc c'est dire qu'il n'y a pas tout à fait les 0,15. Donc il va falloir la desserrer un tout petit peu celle-là.
Et sur celle du bas, il n'y a pas du tout les 0,15. Donc avec une clé de 10 et donc un hexagonal 3 mm, on va venir desserrer. Je pense que c'était un chouïa trop serré en plus. Et on va donc dévisser un tout petit peu. Après, on va reprendre notre clé de 10. Tant qu'à faire, essayer vraiment de travailler propre. Essuyer les jauges d'épaisseur avant, parce que vraiment on travaille sur des épaisseurs vraiment très fines, donc un rien peut vraiment tout changer. Donc hop, et on va venir tout doucement. Donc le but c'est que notre cale passe, et on va venir tout doucement resserrer jusqu'à que faut que ça gratte très légèrement, mais sans bloquer. Alors faut faire gaffe aussi parce que c'est toujours pas forcément. Il peut y avoir des petites surépaisseurs sur le bout des jauges. Donc on teste au milieu comme ça. Et là on voit que. Enfin, on voit, non, on le sent surtout. Ça gratte. Donc là, normalement, on est bon. On fait gaffe à ce que ça ne bouge pas. Et on resserre. On verrouillera après. Le boulon ici est à serrer à 8 newtons. Donc une fois qu'on a un peu resserré, on vérifie. Ça gratte et ça passe pas. Et on peut tester donc en superposant les jauges afin d'avoir vraiment l'épaisseur qu'on veut. On va lui rajouter, parce que normalement c'est du plus ou moins 0,2 je crois. De toute façon, j'ai pas de jauge de 0,1. Donc pareil, on les essuie bien. On superpose les deux. Et là, ça ne doit pas passer. Et ça ne passe pas. Donc, on est entre 0,15 et 0,17. Donc, c'est pile poil ce qu'il faut. Avec la clé dynamométrique, on va venir se mettre à 8 newtons. Et on va serrer. Voilà. Pas besoin de plus. Et là, on va revérifier. Il n'y a pas de raison que le jeu ait augmenté. Par contre, il peut avoir diminué et que le 0,15 ne passe plus. Mais du coup, on voit que c'est bon, ça passe. Donc là, celle-là, on est bon. On va faire pareil en dessous. Donc là, c'est parce qu'en gros, il y a deux soupapes d'admission. Et après, on fera l'échappement. Et l'échappement, c'est exactement pareil, sauf que c'est 0,30. Combien ils vont serrer ça?
Hop, on se retrouve de l'autre côté parce que forcément la caméra a arrêté de filmer. On va prendre ce truc là. Donc ici on avait déjà enlevé notre bougie avec la bobine et tout ça, forcément pour pouvoir décompresser le cylindre. Voilà. Donc, on commence pareil que de l'autre côté. On va commencer par se mettre au point mort. Donc là, on voit les cams qui bougent, ce qui veut dire qu'on est et quand il faut pas. Et donc pareil, on va venir mettre notre tige. Toujours plus simple de faire tourner le pneu. Et on va venir chercher le moment juste avant qu'il redescende. Là, on voit que ça a commencé à arrêter. Et si je continue un tout petit peu, ouf, on voit que ça redescend. Donc on cherche vraiment le point où la baguette en fin de compte est le plus sortie. Là, on est au point mort sur ce cylindre-là. Maintenant, donc, on a nos cams, enfin nos culbuteurs en fait, hein. C'est pas des cams ici, qui sont donc libres. Et c'est comme ça qu'on peut contrôler le jeu. Alors, là, 0,15, ça passe. 0,17, ça passe pas. Donc celle-là, elle est bonne, il n'y a pas besoin de la changer. Enfin, de refaire le jeu. Ici, par contre, le 0,15, il passe pas. Donc là, 0,30, ça passe pas. Et ici non plus. On n'a pas assez de jeu. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter. Donc, on vérifie d'abord que le plan de joint est propre. Je vais le nettoyer un peu, ça.
c'est pas mal. Pareil sur le cache-culbuteur, on nettoie, on vérifie que ce joint-là est bien en place, hein, je répète, mais sinon vous allez le déchirer, ça m'est déjà arrivé sur une autre. Et c'est vraiment chiant, heureusement j'avais une autre moto pour pièces, et j'ai pu récupérer le joint dessus. On nettoie bien le plan de joint pour être sûr que ça plaque bien avec du WD-40 aussi, ça aide. Voilà, comme on peut voir, genre là il y a des petits dépôts. Donc juste en frottant comme ça on peut les avoir. Si vraiment vous avez du mal, hein, une petite taille triple 0, ça aide aussi. On n'a plus qu'à remettre notre culasse, notre cache-culbuteur. Cherchez pas, je vais me tromper tout le temps. Donc on force pas, hein, vraiment, il faut que ça s'emboîte, ça rentre tout seul, sinon on risque de foirer un joint. Hop. On va y remettre vite fait à la main, histoire de ne pas foirer les filetages. Et on resserre. Vraiment, hein, on donne un coup comme ça, ouf, pas besoin de plus. Hein. De toute façon, il y a un joint qui vient mettre en tension, hein, donc le but c'est juste de comprimer un peu les joints. Il n'y a plus qu'à remettre notre bougie, notre bobine des deux côtés. On n'oublie pas qu'on s'est mis en 6e, hein, on démarre pas comme ça. De toute façon, normalement, les nouvelles motos, elles ne vous autorisent pas à démarrer si vous n'êtes pas avec l'embrayage tiré ou avec le neutre.
on pense à checker son niveau d'huile, parce que forcément on a perdu un tout petit peu d'huile, et de toute façon ça fait jamais de mal, parce que les moteurs boxers sont connus pour une chose, c'est qu'ils peuvent bouffer de l'huile. BMW dit jusqu'à 1 demi-litre pour 1000 km. Donc l'air de rien, ça peut aller assez vite, hein, et on peut vite être en manque d'huile. Là on voit, enfin je sais pas si vous voyez de là-bas, mais bon, on voit que je suis vers le bas de la bulle quand même, donc, mais vu que j'ai prévu de faire une vidange, ça sera nickel. Et maintenant le jeu aux soupapes est fait, rien que pour la regarder, franchement on sent la différence, c'est beaucoup plus réactif et tout, ça devrait être pas mal. Il me reste une vidange à faire, et après bah, vous pourrez l'acheter si vous voulez, elle va être en vente, parce qu'il y a sa copine. J'ai une nouvelle que vous verrez sûrement bientôt en vidéo. C'est une R1200 GS Adventure cette fois-ci, donc avec 2 cm de débattement de suspension en plus et un réservoir de 33 litres. Et c'est un modèle 90e anniversaire avec donc de 2013. Bon, avec 180 000 au compteur, hein, mais c'est increvable ces trucs-là. Voilà, allez, à ciao!